Dernière, Madame Lina Rondeau. Merci Monsieur Guidi. Bonjour tout le monde. Je me présente d'abord, je m'appelle Guidi. Je suis le responsable de la division ingénierie et normalisation à la direction assainissement à l'ONI. Et véritablement, c'est un plaisir de partager avec vous la vision qu'on a sur la thématique. D'abord, pourquoi on est concerné? Je dis bien, on est concerné, on n'est pas acteur direct. D'abord une raison, au moins une raison, c'est que il y a lieu de prévenir les risques liés à l'augmentation des consommations en eau, qui passent de 20 à 50 litres par habitant par jour, notamment au niveau des baies d'eau. Nous comptons actuellement à peu près 700 000 demandes potentielles. Je vais essayer d'être bref. Alors, l'ONI a réfléchi sur la question déjà depuis 10 ans. Donc, on a engagé plusieurs expertises qui touchent à peu près tous les aspects, allant du diagnostic, des contraintes, des guides techniques, des modes de gestion et des modes de recouvrement des coûts. Ça a été fait principalement avec le concours de la FAO. Avec le concours de la Banque mondiale, nous avons livré 2 guides qui sont assez intéressants. Le premier, c'est un arbre décisionnel pour le choix technologique. Le second, c'est une charte, disons, relationnelle pour répartir les rôles avec les différents acteurs. Il y avait des études proprement dites dans 2 régions différentes en 2005. En 2006, nous avons planifié la réalisation de projets pilotes en grandeur nature dans le cadre du financement BIRD 1 et BIRD 2 dédiés à l'alimentation en eau potable du rural. Nous avons jugé attendre justement les résultats du PNAR pour les concrétiser, pour voir en fait les modalités. 2006, il y avait un guide méthodologique principalement technique pour promouvoir les solutions, les catalogues de solutions dans le milieu rural. 2010, il y avait un guide qui est assez intéressant parce qu'il est assez convivial. Il est rédigé en arabe avec un langage très simple dédié principalement aux associations d'usagers et aux communes rurales. Là, le point qui nous tient à cœur le plus, c'est le showroom, qui coûte pas cher par rapport, disons, au projet d'infrastructure. Il coûte 3 millions de dirhams, on a estimé, par province. On a pensé à la province de Nador. Alors l'idée, c'est quoi? C'est augmenter l'offre des fournisseurs de services, de produits, des communes, à partir du renforcement des capacités. D'un autre côté, générer la demande des ménages, des promoteurs immobiliers, des ingénieurs, des maçons, des plombiers, pour véritablement créer un espace d'échange d'abord et créer un véritable marché d'assainissement rural qui manque peut-être actuellement. Parce que nous voyons que parler de l'assainissement rural au niveau national, il faut l'intégrer dans le développement du rural de manière générale. Là, la même chose, on attend les résultats du PNAR pour voir quelles sont les modalités de sa réalisation. Alors, un focus, je vais essayer d'être fidèle pour tirer les idées maîtresses sur tout ce qui a été fait depuis 10 ans. Donc, sur le plan diagnostique de la situation actuelle, il y a des données qui ont été déjà faites, livrées par Hydro-Quanti, je suppose. Mais ce qu'il faut retenir, c'est le taux d'accès, il est estimé à 40%. Là, peut-être au moment opportun, il faut prendre beaucoup de précautions sur ces 40%. Tout dépend de l'enquête, tout dépend de la terminologie qui a été utilisée, technique, administratif, pour traduire ça en taux de sous-équipement ou taux d'équipement. Et d'ailleurs, on va voir dans un petit moment que c'est la base principale d'estimation de l'investissement du PNAR.
très rapidement, sur le plan technique, ce qu'on peut dire, c'est que nous croyons que beaucoup de choses ont été faites. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure par la GIZ, par d'autres acteurs, dans le cas de ces expertises. Donc il y a tout un catalogue de solutions. Donc nous considérons que peut-être il faut le traduire sur le terrain par le biais de formation, etc. Et que le PNAR ne se focalise pas trop sur ce volet pour la loi 2080 essayer d'être efficient, efficace, d'utiliser toutes les énergies pour traiter les véritables problèmes et contraintes du secteur. Sur le plan d'investissement, ça c'est juste pour lancer le débat peut-être dans l'atelier qui sera dédié. Il a été estimé, le besoin, il est estimé à 13 milliards, bien sûr, il faut prendre beaucoup de précautions sur ce chiffre, c'est pour juste lancer le débat, qui a été calculé ou estimé sur la base du taux d'accès des 40%. Il a été estimé sur la base de la typologie d'habitat. Et il faut ne pas perdre de vue, ça concerne 32 000 douars. Donc ça peut, si on a un équipement, un taux d'équipement de 60%, certes, on aura le besoin de 7 milliards. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que on peut examiner la structure de ce besoin. Par exemple, les fosses septiques, les dispositifs d'épuration de 76%. Le réseau, c'est 23%, et les latrines, moins de 1%. À titre d'exemple, pour les localités inférieures à 100 habitants, le besoin il est estimé à 5%. Pour celles qui dépassent les 2000 habitants, et là où certainement on aura du collectif, disons très probablement, on a 4%. À titre juste d'illustration, on a le ratio de 1700 dirhams, il dépasse celui du seuil fixé comme éligibilité des projets PAGER. Sur le plan gestion recouvrement des coûts, toutes les expertises, tous les experts ont été unanimes pour qu'il y ait une intégration de la gestion de l'AOP de l'assainissement et définir les rôles des différents acteurs. Ça, j'étais fidèle. De toute façon, peut-être que les avis sont partagés, ce n'est pas de mon avis. Intégrer le service, l'AOP, du rural, de l'assainissement et de l'eau potable, il faut vraiment prendre beaucoup de précautions. On en parlera peut-être dans l'atelier dédié à ça. Pourquoi? Parce que déjà, il me semble que la charte communale est suffisamment claire. Elle charge les communes, les 1300 communes rurales, pour ce service. La même chose pour le moteur recouvrement des coûts qui vient évidemment, qui est lié à l'aspect institutionnel. Il faut d'abord qui fait quoi, après qui finance quoi. À titre, juste une option calculée, c'est le tarif d'équilibre, c'est de 1,32 si l'État prend l'investissement à 100%. Je vous prie de prendre vraiment ces chiffres juste pour mémoire, c'est des calculs pour lancer le débat. Alors, en attendant le PNAR, ce que fait l'ONEP, d'abord il y a deux principes fondamentaux. Il faut assurer l'équilibre financier de l'Office, évidemment. Et le deuxième point qui nous concerne, c'est les BI. C'est contrer l'amélioration de l'AOP par les BI sur l'environnement, sur la santé des bénéficiaires. Sans trop tarder, il y a un outil qui va être exécuté systématiquement dans toute étude d'alimentation en eau potable, c'est le tamisage environnemental. C'est un outil qui mesure l'impact de cette augmentation, par exemple, de 10 litres par habitant à 50 litres, et trouver les solutions. Deux classes sont identifiées. Il y a la classe, là où il y a l'impact il est majeur, il faut faire quelque chose. En classe 2, il n'y a pas d'impact. Alors pour
aller directement, c'est le dernier slide. D'abord, ce tamisage, cet examen, c'est une conditionnalité pour donner suite à une demande de dessert par pays. Parce qu'on ne veut pas régler un problème en créant un autre. Et il faut bien entendu, pour la catégorie de là où il y a l'impact il est majeur, là où il y a disons, la solution préconisée et la gestion collective des rejets, l'ONI peut réfléchir à intervenir, bien sûr dans le cadre du CNAR, mais il faut bien entendu vérifier la viabilité financière, de structure, etc. pour cette gestion. Et tout le reste, notre seule intervention consiste en la formation. Donc, pour conclure, c'est qu'on est convaincu que pour le rural, il va falloir faire des petites actions de formation, de transmettre tout ce savoir au niveau des ménages, au niveau des entreprises, au niveau du contexte local. On est convaincu. Merci. Merci pour la contribution, disons, de l'ONE